D'abord, la Belgique a condamné très très fermement, comme la totalité des pays de l'Union européenne, les attaques du Hamas, qui sont des attaques terroristes, qui ne peuvent être qualifiées que comme telles et qui ne peuvent être en aucune manière expliquées ou défendues, même si on voit que certains pays sont un peu ambigus sur la question. Et donc il fallait d'abord évidemment condamner ces attaques. Ensuite, c'est évidemment un sentiment de profond désespoir. Il faut quand même bien le dire, vous l'avez dit, c'est une tragédie. On a le sentiment d'être envoyé des années, des décennies en arrière. Alors qu'il y avait quelques petits fils ténus d'espoir. Il y avait en Israël un mouvement d'opposition au gouvernement de M. Netanyahou, suite à un sujet qui était tout à fait différent, qui était celui de la réforme de la Cour constitutionnelle et donc une mobilisation d'une nouvelle génération qui défendait l'état de droit. Il y avait des mouvements aussi très minoritaires, mais néanmoins importants dans la société civile israélienne qui rappelaient que c'est la colonisation qui provoque ces problèmes de sécurité et que jamais les Israéliens ne pourront vivre en sécurité s'il n'y a pas reconnaissance des deux États qui vivent paisiblement l'un à côté de l'autre. Donc il y avait quelques tout petits éléments qui donnaient à penser que la situation sur le plan intérieur pouvait évoluer. Parallèlement, l'Union européenne avait pris une initiative en septembre, en marge de l'Assemblée générale des Nations unies, de réunir une cinquantaine de pays, les pays européens, les pays de la Ligue arabe, des puissances régionales comme l'Égypte, la Jordanie, l'Arabie saoudite, pour essayer de construire un paquet pour la paix, une série de mesures concrètes qui auraient pu aider cette région à se développer, à développer ses énergies, l'accès à l'eau, son économie d'une manière générale, pour aller vers la paix selon une méthode finalement très pragmatique, qui est celle que l'Union européenne elle-même a appliquée pour sortir de la guerre il y a 70 ans. Et évidemment, aujourd'hui, face à ce déferlement absolu de violence, eh bien, ces maigres fils d'espoir qui étaient là semblent ramener des décennies en arrière.